L'Iran apportera une réponse proportionnée et appropriée si la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, collectivement connus sous le nom de E3, déclenchent des mécanismes de rétablissement des sanctions, a averti lundi 14 juillet 2025 le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismaël Bagaï. Cette mise en garde faite par Ismaël Bagaï lors d'une conférence de presse hebdomadaire est intervenue après que les E3 ont menacé de rétablir les sanctions internationales concernant les activités nucléaires de l'Iran, dénonçant la menace des E3 comme étant motivée par des considérations politiques et dépourvues de valeurs juridiques et morales. Ismaël Bagaï a déclaré que l'Iran se considérait toujours comme un membre de l'accord nucléaire de 2015. Officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjointe JCPOA, et que le respect réduit de l'accord par l'Iran résultait des violations flagrantes de la part des États-Unis et de certaines autres signataires. Les E3 ont violé leurs propres obligations dans le cadre des JCPOA, a-t-il déclaré, ajoutant que l'utilisation du mécanisme n'est pas d'actualité étant donné les récentes attaques israélo-américaines contre les installations nucléaires iraniennes. Ismaël Bagaï a conclu toute reprise de négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis tant que l'efficacité de la diplomatie et du processus de négociation n'est pas assurée. Entre le 12 avril et le 23 mai, l'Iran et les États-Unis ont tenu 5 cycles de négociations indirectes sur le programme nucléaire de l'Iran et la levée des sanctions américaines. 2 jours avant le 6e cycle prévu à Mascate, capitale d'Oman, le 15 juin, Israël a lancé d'importantes frappes aériennes sur plusieurs régions d'Iran, notamment sur des sites nucléaires et militaires, tuant des commandants de haut rang, des scientifiques nucléaires et des civils. L'Iran a répondu par de multiples vagues d'attaques de missiles et de drones contre Israël. Le 22 juin, les forces américaines ont bombardé 3 installations nucléaires iraniennes de Natanz, Fordo et Ispahan. En représailles, Israël a frappé la base aérienne américaine d'Al Udeid au Qatar. Après 12 jours de guerre, un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël est conclu le 24 juin.